Hello à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes aujourd'hui le 3 mai et j'ai envie de faire un bilan, puisqu'il est temps de faire le bilan du mois d'avril. Je vous rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis trader. Je trade tous les jours pratiquement sur les marchés financiers. Je trade le SP500 et tous les mois, même toutes les semaines, j'ai décidé de revenir en arrière, d'analyser un trade. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va analyser un trade. Et puis on va profiter de cette vidéo pour faire le bilan du mois, bilan de la semaine, bilan des encaissements, puisque j'ai décidé dernièrement d'être transparent avec toi. Et donc je vais vous dévoiler la somme que je vais me faire payer au cours du mois d'avril, donc début mai, paiement du mois d'avril. Voilà, donc au programme de la vidéo, position de la semaine, on va analyser la position d'hier. Hier, nous étions le 2 mai. Une position que j'ai prise en live avec mes étudiants, ouverture des marchés américains. Donc on va changer. D'habitude, je vous fais le débrief de la position du matin. Là, j'ai décidé de te faire le débrief de la position de l'après-midi. Ouverture US. Donc on va faire le bilan de la semaine. Je vais te montrer combien j'ai gagné au cours de la semaine. Enfin, la performance que j'ai réalisée au cours de la semaine. On va faire le bilan du mois avec le payout que j'ai réalisé ou pas. Peut-être que j'ai pas fait de payout. Et puis, on va faire également le bilan du mois. Ça va être intéressant tous les mois de revenir en arrière sur le bilan écoulé. Et j'ai envie de te parler de ma phase de scaling. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai démarré il y a très peu de temps une phase de scaling en trading. Alors, ça veut dire quoi, scaling en trading? Ça veut dire que j'ai souscrit à plein de comptes Challenge Prop Firm. Donc, j'ai environ 20 comptes de trading. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de performer sur l'ensemble de ces comptes pour pouvoir délivrer une performance qui me permettrait d'obtenir un payout important. Donc, je vais mettre en avant le coût de ces comptes versus le coût de l'encaissement que je vais réaliser. Et donc, vous l'avez compris, c'est pas ce mois-ci que je vais réaliser cet encaissement-là, puisque le mois d'avril ne fut pas assez intéressant, en tout cas pour moi, pas assez performant pour enclencher un gros payout. J'espère qu'il se fera le mois prochain. En tout cas, je vous tiendrai au courant, mais je vous dirai tout à l'heure combien je vais pouvoir encaisser sur le mois d'avril au regard des performances que j'ai pu réaliser. Donc, je vous propose dès à présent de me connecter sur ma plateforme de trading. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je vous rappelle que je travaille sur Tradomate. Donc, c'est la plateforme future. C'est une plateforme future. Donc, j'ai accès au marché des futurs. Je ne traite pas les CFD. CFD étant une cotation un petit peu maison, cotation broker. L'avantage du travail sur les marchés des futurs, on est branché sur le vrai marché. Donc là, je suis branché sur la bourse de Chicago, CME. Et donc, on a les vrais flux, les vraies cotations, accès au volume, etc. Donc, on y va, c'est parti. Donc là, vous êtes sur ma plateforme de trading. Et donc, je prépare là devant vous la séance. Il était, alors je vais d'ailleurs resetter le petit replay pour qu'on puisse être bon. Donc, le 2, je me remets sur le début de séance. Donc, quand je prépare mon début de séance, il est en général 15h10 à peu près. Donc, la première chose que je fais quand je prépare ma séance, je charge ce qu'on appelle le market profile. Le market profile, vous l'avez sous les yeux. C'est une manière différente de voir les marchés. Donc, on va parler de niveau, on va parler de zones sur lesquelles les intervenants de marché ont le plus échangé de titres. Et là, on voit ici en ligne en bleu ce qu'on appelle le POC, le Point of Control, qui correspond à 5055. Vous allez voir tout à l'heure que ce niveau-là est un niveau extrêmement important à utiliser, à connaître pour pouvoir bien appréhender votre séance. En orange ici, c'est ce qu'on appelle le niveau de clôture veille. Le niveau de clôture veille, c'est tout simplement le niveau du marché au prix, au moment de la clôture du marché. C'est-à-dire qu'en fait, la clôture veille ici, c'est le niveau de prix que cotait le SP500. Le SP500, c'est le marché que je trade. Hier, à 22h, on était à 5046 points. Et donc, une fois qu'on a fait ça, j'ai ces deux niveaux un petit importants. Je vais identifier ce qu'on appelle une tendance. Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler. Je ne peux pas rentrer dans le détail de ma manière de faire, mais je vais vous le dire d'une manière générale. Là, j'étais en tendance haussière. Et en tendance haussière, j'avais décidé tout simplement de travailler sur ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, mon scénario était tout simplement que le prix aille chercher ce niveau que vous avez ici en vert, qui correspond globalement à un point pivot. Donc, mon plan de trading était construit, donc achat, pour aller chercher tout simplement le point pivot. Et donc, ce qui va être intéressant par la suite, c'est de voir tous les signaux d'achat et surtout voir
comment le marché a travaillé aux alentours de ces niveaux. Donc là, le scénario idéal, vous l'avez compris, c'est tout simplement d'aller chercher ce niveau-là, POC plus clôture veille, pour pouvoir prendre une position à l'achat et aller chercher tout simplement ce niveau-là. Je vais vous avancer tout simplement la séance, on ne va pas rester des heures à regarder le marché évoluer, mais allez, je vais me connecter à 21h, 21h30 par exemple. Allez, faisons même la fin de séance, comme ça au moins on a toutes les infos. Et donc voilà comment le marché a évolué. Vous voyez, ouverture du marché. Donc le marché est descendu ici. Et nous, notre but, c'est tout simplement de trouver des niveaux de retournement intéressants. Donc il y en a eu un ici, et puis il y en a eu un autre ici. Et c'est donc sur ces niveaux-là que j'ai lancé mon trade à l'achat. Donc prise de position ici. Je me suis fait sortir sur le premier trade. Et puis deuxième, prise de position ici. Et derrière, le marché est venu faire mon objectif. En tout cas, l'objectif était, vous avez vu, beaucoup plus haut. Je me suis arrêté un petit peu avant, je me suis arrêté par là. Et j'ai réussi à dégager un petit gain à cause de cette première position perdante. Donc en gros, pour résumer cette position, c'est une première tentative qui a avorté, une deuxième, elle est passée. Évidemment, les plus gourmands ont pu avoir un ratio gain-risque extrêmement significatif, puisqu'en fait, si on regarde, et puis je vais vous parler un petit peu du ratio gain-risque, mais si on regarde un petit peu le potentiel de cette position, donc ici, à peu près, ici, ça c'est le risque pris, et puis ça c'est le potentiel. Vous voyez que moi j'ai encaissé 1 pour 1, donc cette position m'a permis, en gros, de rattraper mon premier trade et de gagner une petite bricole ici, je vais vous la montrer tout à l'heure. Et puis, évidemment, les plus, on va dire, agressifs, qui ont laissé courir leur trade, ont pu tout simplement clôturer par là. Je vais vous le montrer. Hop, clôturer par là. Moi, ce que j'aurais fait, c'est évidemment voilà, clôturer sur cette zone-là. C'est un bon coup de sortie qui permettait pratiquement de faire un 1,5 de ratio gain-risque par rapport à la première entrée. Donc, ce n'était pas la position de l'année, mais cette position était assez intéressante. Je vais vous la montrer. Donc, nous étions quand le 2. Donc, je vais me mettre sur la position du 2, donc personnalisé. Position du 2 mai. Voilà. Donc là, on était sur un gain de mémoire de la journée de $150. Le temps que ça charge, j'espère que ça va le faire. C'est un petit peu long. Ça y est, c'est bon, c'est parti. Donc $187 de gain sur la journée. J'ai envie d'en profiter pour vous faire un petit débrief sur la semaine. Donc sur la semaine, performance donc positive de 343 net, donc $411 de gain réalisé sur le marché. Et puis l'idée, on arrive à la fin, on va dire, de cette vidéo, où je vais vous montrer ma performance sur le mois, qui fut un mois un peu compliqué, il est vrai, mais un mois quand même positif, puisque j'ai réalisé un gain de $133. J'ai fait $293 de performance sur le marché. Si on enlève les frais, grosso modo, ça m'a permis de générer $133. Alors c'est pour ça que je rigole un petit peu, parce que certains vous disent « Ah, mais regardez ce trader qui en un mois va gagner $133, il ne vous fait pas rêver ». Oui, certes, pour le coup, le mois d'avril était un mois, on va dire, un petit peu particulier, avec pas mal de mouvements un petit peu erratiques, ça monte, ça descend, des tendances qui étaient difficiles à identifier, mais je vous rappelle que je travaille sur 20 comptes, donc quand on fait 133 multiplié par 20, vous avez très vite compris qu'on est quand même sur des performances qui sont significatives et positives. Ça, il s'agit de mon compte Apex, qui est réparti sur 20 comptes, donc j'ai un compte maître qui finalement va diriger les 20 comptes, les 19 autres comptes. Donc la performance réalisée sur ce compte-là est balancée en même temps sur les 19 autres comptes, ce qui permet finalement de prendre des tout petits risques, mais qui à la fin du mois, à la fin de l'année, vous verrez un petit peu plus tard, donc j'espère en tout cas le mois prochain, c'est finalement des sommes qui sont extrêmement significatives. Ça, c'est pour ma partie day trading en compte express. Et puis, j'ai une deuxième propre firme qui s'appelle TopStep, sur laquelle je travaille. Et là, je travaille sur mon compte de scalping. Day trading, mais après-midi. Donc, en gros, pour résumer, ma manière de faire, c'est day trading matin Apex, day trading après-midi ouverture US, compte TopStep. Et là, pour le coup,
On a fait un mois qui était correct avec une performance qui est supérieure à 3 000 $. Et donc, il est temps de vous montrer l'encaissement que j'ai réalisé ce mois-ci sur mes comptes TopStep. Et donc, j'ai un payout ici de 2 430 $ et un deuxième payout ici de environ 1 100 $, ce qui me fait un payout global de payout de un peu plus de 3 000 $ sur l'ensemble de mes comptes TopStep. J'espère que le mois prochain, je vais pouvoir monter l'ensemble de mes comptes Apex jusqu'à mon objectif. Mon objectif est d'aller chercher un payout de 1 500 $ sur Apex, multiplié par 20, c'est égal à 30 000 $. Je ne me mets pas de pression parce que c'est important vraiment de comprendre ça. C'est que vous avez affaire à un trader qui trade tous les jours avec sa communauté, qui envoie des plans tous les matins. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu le travail qui a été réalisé au sein de la communauté. Donc, vous voyez, ça, c'est les plans qui ont été envoyés cette semaine. Donc, semaine du 29 avril. Donc, regardez, 29 avril, on a fait un achat le 29 avril, un achat le 30 avril, un achat le 2 mai, un achat le 3 mai, pour un total de 0,19% réalisé. Mais comme c'est fait sur l'ensemble des comptes, la performance est assez importante. Voilà, donc moi pour ma part sur cette semaine ça fait 300 $, mais multiplié par 20, vous avez compris combien ça fait, c'est important. Voilà. On arrive à la fin, je crois que j'ai abordé, j'ai abordé tous les sujets que j'avais envie d'aborder. Je regarde s'il manque rien, non, c'est ok. Donc j'espère en tout cas que ce contenu vous a plu. Comme d'habitude, je compte sur vous pour appréhender le trading d'une manière professionnelle, d'une manière disciplinée, car c'est les seuls secrets de la réussite. La discipline, la patience et le professionnalisme. Ça en est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le moment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Écrivez-moi un petit commentaire, ça fait toujours du bien. Ça me permet de me donner de l'énergie pour continuer à produire ce type de contenu. Et puis on se retrouve très vite sur les marchés financiers. Bye à tous!